Bonjour et bienvenue à l'émission. Alors, on profite de la fin du temps des sucres pour jaser sirop d'érable avec Simon Lafrance. Assoyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Elle tombera pas plus bas cette fois-ci. Ah! Et voilà! Simon, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. On est comme enfoncé dans le bois à Sainte-Hélène. C'est comme votre joyau caché, ça, là. C'est en plein ça. Dites-moi, le sirop d'érable, là, ça fait quasiment partie de l'ADN du Québec. Oui. Mais combien de monde savent vraiment en faire du sirop? Peu de monde savent en faire. Parce Ben, c'est que, ça. Comment je dirais ça? Faut quasiment avoir été élevé là-dedans pour savoir comment faire du sirop d'érable. Ben oui, parce que au niveau de la formation, il n'y a pas d'établissement ou très peu d'établissements scolaires qui donnent une formation en acériculture. Il y en a un peu, mais très peu. Ouais. Avez-vous l'impression que c'est comme un art de faire qui est en train de se perdre? Non, parce que ça a repris avec les années. On dirait que le sirop d'érable a pris de la valeur en vente et ça s'est amélioré aussi avec les techniques. Là. Ouais. C'est plus intéressant, c'est moins dur que c'était avant. Quand c'était sur les chaudières, là, c'était pas... C'était vraiment à travailler. Là. Ben oui, parce que là, c'est ça, on voit tout autour ici, il y a de la tubulure. L'ère des champlures et des chaudières, c'est terminé, ça. Il n'y a plus personne qui fait ça. Il y en a encore quelques-uns, mais c'est vraiment minime. Oui. Parce que vous, c'est quelle dimension à peu près de terrain que vous avez à couvrir? 18 hectares d'érablières. OK. Fait que ça en fait pas mal. Puis, à l'époque, vous l'avez déjà connu, cette époque-là, avec les chaudières et tout ça? Oui, oui. Parce qu'on le voit, même ici, là, on est dans un terrain accidenté. Comment est-ce que vous alliez faire la récolte de tout ça? On faisait ça avec des chevaux, puis un sleigh, puis avec une tonne, puis on avait des siots avec... puis là, il fallait mettre des raquettes, parce que là, il n'y a pas de neige, mais au début des printemps, il y a toujours de la neige, puis ça cale. Puis nous autres, c'était accidenté ici, là, c'était pas facile. Ben non, c'est ça. Une chance, ça vous occupait pas à l'année. Ouais, mais on connaissait pas d'autre chose. Ben non, c'est ça. On n'avait pas connu la tubulure. Ouais. Puis là, depuis combien d'années à peu près que c'est implanté, ce système-là de tubulure? Ça fait une quarantaine d'années. Ah, déjà? OK. OK. Parce que moi, je me pas souviens à la quand grandeur, là, Ouais. mais tu sais, ça a commencé peut-être même un petit peu avant ça. Puis là, on regarde ça, il y a comme de l'enchevêtrement, tout ça, mais il y a sûrement une technique pour s'assurer que ça coule comme faut. Oui, il faut suivre les pentes. OK. Toujours en descendant, toujours les pentes. OK. Donc, ça fonctionne beaucoup plus avec la gravité. La gravité, après ça, ça prend des pompes à vide pour aider, mais il ne faut pas que tu ailles contre la pente. Là. Non, c'est ça. Parce que sinon, la pompe a fourni... Non, ça ne marche pas. Là. Ah ça, non, OK. Ça marche. Là, tu n'auras pas de... L'eau ne voudrait pas couler. Là. Ouais, OK. Puis, dans un cas où vous amenez une pompe ou une machinerie comme ça, est-ce que ça draine vraiment la sève ou ça va vraiment selon ce que l'arbre est capable de fournir? Selon ce que l'arbre est capable, mais ça aide. OK. Ça aide. Parce que ça coule plus, mais surtout pas de perte qu'avec les chaudières qu'on avait. Là. Puis là, si on reparle justement de formation, vous avez appris comment? Moi, j'ai appris avec mon père puis mon grand-père. Fait que, quand on était capable de venir à la cabane, on a appris. Puis là, les méthodes sont améliorées. Puis à force de regarder un peu ici et là, puis c'est le même qu'on essaye d'améliorer notre rendement. Fait que vous êtes tombé dans la bouilloire quand vous étiez petit. Oui. Oui, je venais avec mon arrière-grand-père. OK. Puis autre que justement la chaudière, champlure, etc., quel autre changement technologique qui a été? Les osmoses
OK. Ça a les séparateurs d'eau, là. Là, Ouais. ça a l'eau pas sucrée. OK. C'est ça qui a amélioré pas mal moins de bouillard. L'eau est, comme cette année, surtout, l'eau n'est pas sucrée. Fait que atteste 1,8, 1,9. OK. Puis là, en la séparant, tu peux la monter à 20 de sucre, si tu veux. Ou OK. Ici, nous autres, on ne sépare pas haut, mais on sépare à peu près à 8-10. Puis là, après ça, parce qu'on a un gros évaporateur. OK. Là, vous avez parlé chinois là, pour moi. Là. Vous avez dit osmose, vous avez dit 1,9, 20 8,9. Ça, c'est le taux Là, de c'est- sucre. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est le taux de sucre OK. dans l'eau. Cette année, elle teste ça, 1,8, 1,9. Fait que OK. là, nous autres, après qu'elle est passée dans l'osmose, ça, c'était chose inversée. Là, en tout cas, il y a des membranes là-dedans. Pour vous aussi, c'est du chinois un peu, là. Oui, mais on sait comment ça marche. Mais avec ça, on monte l'eau à 8-9 de sucre. OK. Tu peux aller plus haut, mais c'est plus dur pour les séparateurs. Oui, OK. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard à Oui. savoir les différences d'une année à l'autre. Mais là, vous dites, présentement, c'est à 1,8, 1,9 de sucre. Une année normale, c'est à combien? Puis ça peut aller jusqu'à 3. OK. Puis dans des années normales, 2, 2,5. OK. Mais là, à 1,8, là, c'est des affaires qu'on ne sait pas pourquoi. Là. Oui. Puis des décimales comme ça, entre un 2 et un 1,8, il n'y a que 2,2 mais ça fait une bonne différence Oui, pour vous. oui, parce que c'est le taux de sucre. Là, tu as juste 1,8 de sucre dans ton eau, Mhm. au lieu de 2,6. OK. Fait que tu sors beaucoup moins de sirop. Là. OK, c'est ça. Donc, auparavant, si vous aviez eu une année comme celle-là, il aurait fallu faire bouillir encore plus pour faire évaporer toute l'eau. Oui, c'est une année comme cette année, pas de séparateur. Pour moi, on bouillerait sans arrêt. Là. Ah ouais, OK. Ça viendrait humide pas mal. Ça Vous friseriez. Ça là. vient dur pour la bouilleuse aussi, parce qu'à un moment donné, ça vient trop pacté, ça chauffe plus. Faut que Ouais, tu ouais, ouais. débourres ça. OK. Là, à cette heure, ben, tu chauffes moins fort, c'est moins dur. Tout est amélioré. Ouais. Puis une bouilleuse comme ça fonctionne au bois, au gaz? Tu as au bois, tu as à l'huile, tu as électrique, tu as au granule. OK. Mais nous autres, on a gardé ici la vieille bouilleuse. OK. Parce que là, en tant que tel, c'est ça, là, c'est votre cabane flambant neuve que Oui, vous montrez, oui. là. Oui, c'est la deuxième année. Là. Parfait. Parce que vous, les La France, vous êtes ici depuis combien de générations? Moi, mon garçon avec moi, c'est la 5e. 5e génération? Oui. OK. Vous êtes ici pour rester. Oui. C'est pour ça que le chemin La France porte votre nom? Ça c'est avant moi, je Ça, sais c'est avant pas. vous, hein? Puis, on parlait justement au début de l'entrevue comme quoi il y a une espèce de renaissance, d'engouement pour le sirop d'érable. Vous dites que vos fils sont impliqués aussi. Est-ce que c'est ce que vous constatez chez d'autres acériculteurs? Les prochaines générations veulent poursuivre? Je pense que c'est ça. C'est un peu comme dans l'agriculture. C'est de génération en génération. Mhm. Parce que quand tu n'as pas connu ça, tu sais, des fois, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire. Si tu n'as pas suivi de formation, c'est assez dur Oui. de te lancer là-dedans. Là. Mhm. Surtout là, avec les prix sont assez hauts. Ah oui, effectivement. Puis, pour faire du sirop d'érable, est-ce qu'il y a des réglementations à Oui. suivre? Oui. Bien, tu as un certain degré d'épaisseur de ton sirop. OK. Puis tu es classé selon ta couleur de ton sirop, puis ton goût. Puis il trouve des défauts. Avant, c'était plus artisanal, Mhm. le testeur, master, là, c'est suivi. suivi de très, très près. Là. Puis dans une année, est-ce que vous pouvez produire plusieurs degrés de type de sirop? Oui. Tout dépend de la température. Comme cette année, c'est un petit peu plus dur à faire de la belle qualité. Le sirop est bon pareil, mais le goût, pas de goût, là, il est plus foncé. OK. Parce qu'il y a eu une semaine, là, ça n'a pas gelé pantoute. Là. Mais s'il y a des bonnes gelées, puis que... Des érables, ça prend du temps variable. OK. S'il fait une semaine de gelée, puis il fait beau le jour, ça coule, mais ça diminue. Mais s'il vient une neige ou une pluie, puis ça gèle, après ça, là, ça redonne une bourrée pour 3-4 jours. Mhm. On dirait que ça prend du temps variable. OK. Puis quelle essence
d'arbres que vous entaillez? Les érables puis les plaines, là, qu'on appelle. Là. OK. Mais ici, nous autres, c'est presque tout de l'érable. Là. OK. Parce que dans une plantation comme ça, si vous êtes sur 18 hectares, c'est naturel. Là. C'est vous naturel, n'avez pas ça. replanté ni quoi que ce Il soit. n'y a pas d'érable de planter ici. OK. Donc, vous y allez au gré, alors vous allez retrouver de l'érable, mais vous allez trouver d'autres arbres aussi. Oui, mais on aménage pour garder un certain équilibre. Là. OK. C'est pas juste, des fois, quand on voit en arrière, on voit des merisiers, puis on essaye de garder des essences compatibles avec les érables. OK. Parce que comme ça, si vous gardez, au lieu d'être une monoculture d'érable, si on veut, là, d'avoir d'autres types d'arbres, qu'est-ce que ça produit pour l'érable? C'est mieux que c'est pour les maladies. Là. Si tu as trop de bois concentré de la même affaire, c'est plus sujet à avoir des maladies. Mm-hmm. Que là, tu as un merisier, un frêne, un hêtre. OK. C'est... Mais est-ce qu'il y a d'autres arbres que l'érable qui produisent de l'eau sucrée comme ça, une sève comme celle-là? Ils ont chez quand taille des bouleaux, mais c'est pas sucré. Ah non, c'est pas sucré? Ça tire à combien à peu près, savez-vous? Ça, je ne sais pas, mais je sais que pour faire un... Ça fait du sirop très, très foncé. OK. Mais je sais que c'est vraiment pas sucré. Puis on parlait justement des différences d'une année à l'autre. Est-ce qu'au sirop d'érable, un peu comme le vin, vous avez des notions de millésime? Là? Est-ce que vous pouvez dire, mettons, ça c'est du 2019, fait qu'il va goûter telle affaire, puis le 2020 est différent? L'eau étant variable, tu sais, sur le taux de sucre, c'est ça qui fait la différence du goût aussi. OK. Tu sais, y a pas on dirait qu'il n'y a pas une année, il y a toujours une petite différence. Puis tu vas changer d'érablière de place, comme la terre, le sol, ça n'a pas tout à fait le même goût. Ouais. Puis avez-vous des... Justement, si on continue avec les analogies avec le vin, avez-vous comme des compétitions avec des maîtres goûteurs qui débarquent? Bien, il y avait ça. Là, le festival de l'érable à Plessisville, il y avait des monde qui testaient le sirop. Tu allais là, OK. si tu voulais, tu t'inscrivais. Là. Nous autres, on n'y a jamais été. Là, mais, Non. mais il y en a plusieurs qui faisaient ça. La qualité, le goût, puis il y avait un jury. Donc, on parlait de compétition, puis de différence de goût. Qu'est-ce qui va affecter le goût du sirop? Au début de la saison, le sirop est plus doux qu'en fin de saison. En fin de saison, plus qu'on approche que la saison se termine, plus que le goût est plus fort. OK. Qu'est-ce qui explique ça? La sève, là, les bourgeons, puis qui s'approchent. Mais l'eau est plus pareille non plus dans nos réservoirs. L'eau est plus la même couleur. OK. Donc, du sens que plus l'été approche, plus l'érable va forcer fort pour que ses bourgeons éclosent. C'est ça. Puis, vu qu'il n'y a plus de gel aussi, ça fait l'effet que l'eau vient moins belle. OK. Puis là, le sirop, il est plus foncé, plus fort au goût, mais il reste qu'il est quand même bon quand même, mais il reste qu'il est plus fort. Oui. Fait que l'arbre il est plus réveillé. Là. Oui. C'est son café là, qui sort. Oui, lui, il fait plus d'effet quand tu le prends. Puis justement, des arbres comme ceux-là, des érables, ça a quoi comme espérance de vie? Il y a des érables centenaires ici, plus. OK. Donc, ça peut vivre, pas éternellement, bien entendu. Il n'y a rien qui vit éternellement, mais 150, 200 ans? 150, 200 ans, d'après. Tu sais, il y a des grosses érables. Ici, il me semble que quand j'étais jeune, ils sont encore là. Ah oui, OK. Fait que... Puis êtes-vous capable de voir s'il y a une différence au niveau de la sève d'un jeune érable versus un vieil érable? Faudrait le tester, mais une moyenne d'érable, une érable plus petite coule quand il fait plus chaud moins longtemps qu'une grosse, mettons. Elle va couler tout de suite au début du printemps, mais une grosse va couler un petit peu plus. On le voyait plus quand on était sur la chaudière. Sur la chaudière, on le voyait. Là. Mais là, sur une tublure... Là, tout est mélangé, là. Là, tu le vois pas, là. Ben non, c'est ça. Tu arrivais sur une chaudière, tu voyais elle, elle coule, l'autre, elle coulait moins. Donc là, on est en avril, plein milieu du printemps. Pour vous, la saison, le temps des sucres, mois de mai à peu près, ça se termine? Ça finit entre le 15 avril et le 25-26. OK. Donc ça ne se rend pas jusqu'au mois de mai. Il fait non, trop chaud. Nous autres, non. Ici, on ne s'est jamais rendu jusqu'au mois de mai. OK. Qu'est-ce que vous faites le reste de l'année?
Moi, de l'excavation, fait que Ah une ouais, compagnie d'excavation, fait que je fais d'autres. Puis on entretient, dans la saison morte d'excavation, bon, on fait le ménage dans l'érablière, ramasse les arbres morts, répare la tublure. OK. Fait que finalement, il y a tout le temps de quoi faire, là. Oui, il y a tout le temps de quoi faire. De la tubulure comme celle-là, c'est quoi l'entretien qu'il y a à faire? Bien, quand on a fini la saison, c'est la laver, OK. désinfecter ça avec de l'alcool. Puis après ça, aux 10, 15 ans, tout dépendant. Puis les chalumeaux, les changer aux 5 ans, mettons, si tu... Il y en a qui changent à tous les ans. Tu as des chalumeaux jetables que tu peux changer à tous les ans Mhm. pour pas... que ça se contamine moins, il y a moins de bactéries. Mhm. Pour vous, pour la commercialisation du sirop d'érable, est-ce que vous le vendez vous-même ou si ça part à la fédération, puis après ça, Ça c'est part géré? à la fédération. OK. J'en vends un petit peu pour le monde qui était habitué de venir ici dans le temps de mon grand-père et mon père. OK. C'est minime, là, tu sais. Oui, OK. Mais vous auriez le choix de pas nécessairement... de garder toute votre production puis de faire la commercialisation par vous-même. Oui, mais là, c'est un autre domaine. Oui, c'est ça. Parce qu'en tant que tel, le temps des sucres, là, ça tombe populaire, mais du sirop d'érable, il s'en vend à l'année malgré Il tout. s'en vend à l'année, mais sauf que faut que tu sois équipé pour embouteiller tout ça, puis avec les normes, puis, tu sais, à un moment donné, ça viendrait une job quasiment à plein temps. Oui, absolument. Puis pour vous ici, ça doit pas être si facile que ça d'acheminer tout votre sirop. Vous êtes quand même bien reculé. Comment vous fonctionnez pour envoyer tout ça? Oh, bien ça, ils viennent de le chercher à la maison. Oh, vous faites un petit coup de fil, puis ils viennent s'en occuper? Oui, il y a un monsieur qui vient le chercher, puis il le transporte à la fédération, puis quand les barils sont vidés, il nous les ramène. Puis... OK. Bon. Non, ça, c'est pas un problème, ça. Le facteur s'en occupe. Oui. Quand on travaille l'érable, on travaille avec, bon, des arbres. On s'entend que des arbres, c'est très, très sensible au climat. Avez-vous remarqué une différence ces dernières années avec les réchauffements climatiques? Si ça a affecté votre érablière? Dans les années 80, on dirait un dépérissement. Puis OK. je ne sais pas si l'arbre s'est acclimaté à ça. Là, on n'en voit presque pas. Il y a de la mort, mais normalement. Là. On OK. dirait qu'ils ont... C'est fort, un arbre. On dirait qu'il a pris... il s'est habitué à ça. Il s'est ajusté. On voit pas... Nous autres, en tout cas, on ne voit pas de différence ici. Mhm. Mais vous avez dit cette année, il y a un peu moins de sucre dans votre sève. Est-ce que c'est déjà arrivé auparavant? Oui, c'est déjà arrivé. Oui. C'est déjà arrivé. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça, là. Mhm. Ça prendrait des biologistes, là, parce que là c'est... Oui. Parce que là, c'est ça, là, présentement, on est en début avril, puis il y a presque plus de neige. Non. Nous autres, ici, c'est très, très rare. Moi, je me souviens pas d'avoir vu ça. Pas de neige comme ça. OK. Mais en bout de ligne, ça n'a pas affecté plus qu'il faut votre production. Ben ça l'a affecté. Ça va finir... Moi, je prétends que ça va finir un peu plus vite. Parce que OK. tu n'as plus de fraîche dans le bois. Aussitôt que ça va réchauffer, tu n'as pas de neige pour couper la chaleur. Oui. Avez-vous l'impression que c'est ça qui vous attend pour les prochaines années, que la période des sucres va se raccourcir du fait que l'été arrive plus tôt? Non, parce que ça fait deux ou trois printemps qu'on finit tard en avril. OK. Puis cette année, ça va finir, d'après moi, un petit peu plus de bonne heure. Mais l'année passée, on a fini le 27 avril. Fait que, OK. puis on regarde ça souvent pour voir parce qu'on le marque, parce qu'on oublie. Mhm. Mais des années qu'on a fini le 12, on a fini le 14, on a fini le 20. Ça n'a pas varié depuis une quinzaine d'années, là, OK. depuis qu'on prend des notes là-dessus. Parce que dans le fond, si je comprends bien, vous, c'est beaucoup plus la quantité de neige, la quantité de précipitation qui va affecter plutôt que la température en général. C'est la température qui affecte le plus aussi, c'est le gel. Comme cette année, on n'a pas eu de gel pendant Ouais. une semaine de temps. Ça, c'est pas bon pour nous autres, la production acéricole. OK. Ça prend du gel. Puis là, on n'a pas eu pendant une semaine. Fait que là, c'est là que ça... Parce que des années, il y avait de la neige, puis on ne pouvait pas désentoyer, puis là, ça coulait plus. Ouais. Ou les bourgeons veulent sortir, puis là, le sirop, c'est pas bon dans ce temps-là. OK.
Dans le fond, vous savez jamais qu'est-ce que l'année vous attend. Là, là. on le voit à la fin. Ça, Ouais. c'est facile de le dire après. Ah ouais, hein? Ben au moins, c'est pas routinier. Tu sais. Si c'était tout le temps pareil. Non, la nature, c'est ça. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va commencer. À cette heure, avec la tubulure, on se prépare plus de bonne heure. Qu'avant, quand on était sur la chaudière, on attendait parce qu'il y avait de l'air dans les chalumeaux, puis si t'entoyais trop de bonne heure, ça séchait. OK. Puis Ça, là, ça à la pouvait-tu geler dans la chaudière à un moment donné, avoir un gros bloc de Ouais, glace? ça dégelait, Ouais, quand c'était le temps, mais il fallait, c'était plus. Tant que c'était sa chaudière vers le 15 mars, là, c'était pas mal la moyenne. OK. Mais à cette heure, au mois de février, on est prêt. Là. Ah ouais, OK. Mais avec les tubes, là, t'as pas de perte, puis t'as pas d'air, puis le trou ne sèche pas comme avec la chaudière. Puis cette année aussi, autre catastrophe naturelle, on n'a pas le choix de parler de la COVID. Vous, c'est sûr, vous n'avez pas de salle de réception. Non. Mais en bout de ligne, comment est-ce que ça vous a affecté? Ben nous, ça nous affecte pas. Ça affecte ceux qui étaient habitués de venir à la cabane qui peuvent pas venir. Ouais. Tu sais, parce que nous autres, c'était avec ma famille, mes enfants. Fait que ça nous dérange pas vraiment, la COVID, mais pour ceux qui voulaient venir voir ma cabane neuve, bien, on fallait qu'attendre encore un an. Oui, c'est ça. Il y a encore le ruban autour, là. Il n'est attend pas juste de coupé le couper. encore. Bien, c'est ça. Vous, dans le fond, la COVID a passé un peu inaperçu du fait que vous n'avez pas d'employés non plus. On n'a pas d'employés. Donc- On est presque tout le temps dehors quand on entaille. Mhm. Puis dans la cabane, on est 2, puis la cabane est grande. 2, Ouais. 3. Fait qu'on a de la place en masse pour... Ouais. Puis, avez-vous vu une certaine différence au niveau de la demande de sirop d'érable? Non, ben ça, avec la fédération, nous autres, on le vend en fédération. On voit qu'ils ont de la demande en masse pour le passé, mais là, peut-être bien qu'avec les années à venir, on va voir plus si ça continue. Mais... Mhm. Puis le fait d'avoir eu toute cette promotion sur l'achat local, ma cabane à la maison, etc., en avez-vous eu certaines retombées? Bien, ça fait connaître le produit, parce que beaucoup ne connaissaient pas le produit. Mhm. Fait qu'en voyant des émissions de même, ils voient qu'est-ce que tu peux faire avec le sirop d'érable. Tu sais, Ouais. c'est pas juste licher à la palette. Là. Non, effectivement. Tu sais, à cette heure, il y a beaucoup d'affaires qu'on peut faire avec le sirop d'érable qui Ouais. remplace le sucre. Ben oui. Ben, qui est meilleur que du sucre raffiné aussi. C'est ça. C'est un sucre naturel. C'est ça. Fait que vous, chez vous, peu importe ce que vous devez sucrer, c'est du sirop d'érable. Il n'y a C'est rien en d'autre qui plaisir. rentre chez vous. Il n'y a pas d'autre chose. C'est quand même pas si mal. Oui. Mais je me demandais, vous, je suis tombé là-dessus, une canne de sirop d'érable bio. Qu'est-ce que ça implique du sirop bio? Sirop bio, ça implique que tu n'as pas de produit pour laver les pannes. OK? Tu n'as pas tu as un certain chose pour laver ton séparateur, tu as des normes à respecter. Tu sais, tu n'as pas le droit du savon, tu peux en prendre, mais autant de... Tu sais, puis il y a de quoi... Ça, je ne suis pas vraiment au courant, mais je sais qu'il y a ça, là. Mhm. Le reste, ben il n'y a pas grand-chose de différence. Là. Ben non, parce que vous injectez pas des pesticides dans vos érables, là. On met ça après le chalumeau, puis c'est tout. Là. Oui, c'est ça. Donc, vous, ici, vous n'êtes pas en bio Non, du non. tout. Est-ce qu'il y a un certain engouement ou mouvement vers la conversion bio? Il y a un certain engouement, mais ça reste que c'est minime. Là, tu sais. Mhm. Puis la différence n'est pas vraiment forte là, pour... Mais à cette heure, il y a bien des affaires qui ont éliminé, comme le plomb dans les bouilloires. Tu sais. Avant ça, c'était ça, mais là, à cette heure, il n'y en a plus. OK. Fait ici, nous autres, ça serait facile de venir bio. Oui, oui, oui. Ben, parce qu'il n'y a pas une grosse différence, vraiment. Non. Il y a la différence, c'est que c'est le séparateur. Au lieu de le laver à tous les jours avec le savon, il y a ça. Là. Mhm. Tu n'as pas le choix, il faut que tu le laves à un moment donné, pareil, mais Ouais. il y a certaines normes à respecter. là. Le type de produit à utiliser. C'est ça, puis tant d'heures de séparation d'eau, puis tout ça. Oui. Puis on m'avait parlé aussi qu'à un certain temps, là, c'était un morceau de lard qui était accroché en haut. Là. Ça, c'était pour pas que ça renverse dans
Ah, OK. Quand ça bouillait, ça passait par-dessus. Fait Ouais. qu'il mettait il mettait une couenne de l'or. OK. Fait que le gras, quand l'eau touchait à ça, ça faisait redescendre. Ah, bon, OK. Ou du lait. Tu prenais du lait. Avant ça, tu prenais du lait, tu mettais un petit peu de lait, puis ça descendait. À cette heure, c'est d'autres produits, là, parce que ça, on n'a pas le droit à cette heure. Là. Mhm. Autrefois, c'était... C'était le même ça se faisait. C'est tout. c'était à bonne franquette. Non, mais ça apprenait ça a évolué dans les 15 dernières années. Ouais. Ça a évolué terrible. Puis après ça, le coin de l'or, ça allait dans les fèves au lard, puis c'était juste sucré, puis C'était prêt à manger. ça allait bien. Ça allait bien. Puis là, pour vous, donc, vos fils sont prêts à prendre le relais. Ouais, il y a Mais un vous, de mes vous- fils avec moi dans l'érablière déjà. Ouais? Oui. Mais vous êtes encore là pour un bout. J'espère. Ouais? Pas de plan de retraite encore? Pas de suite. Puis qu'est-ce qui vous attend là, pour le reste de l'année? Là? On est vers la fin de la saison des sucres. Et là, on va faire, mais qu'on ait fini de bouillir, mais là, on va désentailler, laver nos tubes. Puis après ça, ben, ça va être rentrer le bois. Puis après ça, ça va aller à l'automne. Puis après ça, on profite de l'été. Oui, Parfait. Ben, merci beaucoup, Simon. ça me fait plaisir. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on s'en va pratiquer notre swing avec Noémie Paré, golfeuse. À bientôt. C'est quand même plus beau une cabane, hein? La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.